Bonjour à tous. Ce matin, nous avons fait notre petit diapo de calcul mental du jour et il s'agissait d'écrire de façon différente, de plusieurs façons différentes, le nombre 0,25. Donc là, je l'ai entouré pour qu'on ait bien conscience que c'est de cette écriture-là qu'on partait avec les élèves. Et j'ai recensé du coup au tableau et ensuite sur la feuille, puisque je l'ai fait une fois en présentiel en classe et une fois en distanciel, les différentes possibilités qu'on avait. Alors j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est que il s'agit là d'une belle illustration de ce que c'est que représenter en mathématiques. Représenter, ça n'est pas seulement faire un dessin en géométrie avec une belle perspective ou avec un crayon bien taillé, n'est-ce pas, Monsieur Toromanov, et un compas qui est bien vissé. C'est aussi, par exemple, représenter des nombres, puisqu'en fait, les nombres, ils existent dans votre tête, mais ce sont des concepts. Ce sont des concepts. Stella Baruch d'ailleurs en parle très bien pour le premier degré en expliquant qu'elle distingue le nombre, qui est le concept, et elle l'explique d'ailleurs déjà comme ça au CP, parce qu'elle est persuadée que les enfants de CP sont capables de comprendre ce concept et le fait que c'en est un. Et puis le nombre 2 que vous dénombrez au quotidien, que vous associez à des objets s'il s'agit de prix, etc., à différentes unités. Donc ici, en fait, on a des tas d'écritures qui sont vraiment très très intéressantes. Il y a les élèves qui tout de suite ont vu le nombre décimal et l'ont représenté en lien justement avec la numération décimale, avec ceux par exemple qui proposent un tableau de numération avec unité, dixième, centième, ceux qui écrivent qu'il s'agit de 2 dixièmes et 5 centièmes ou de 25 centièmes. Et du coup, on a en lien avec ça ceux qui écrivent ici 25 centièmes, ou, oups, pardon, excusez-moi, 250 millièmes qui s'y apparentent ou pas, ça dépend en fait comment les enfants ont fait. Et puis, certains élèves ont pensé à tracer un axe avec 100 graduations pour repérer 25 sur 100. Voilà. Donc là aussi, il y a un aspect repérage évidemment, mais il y a aussi un aspect numération, parce que ce qu'ils ont vu, c'est 100 parts de l'unité et j'en prends 25. Ensuite, on a ceux qui voient le 0,25 comme la fraction. Donc là, on retrouve la première réponse qu'on m'a donnée, c'est 1/4. Alors je l'ai mis parce que 1/4, c'est vrai que ça ne se dit pas, mais c'est correct pour autant, enfin moi je trouve. Et l'élève d'ailleurs qui l'a dit a tout de suite corrigé en 1/4. Mais ça me paraît important, 1/4, parce que un tiers, un demi, un tiers, un quart, puis après un cinquième, un sixième, un septième. C'est bien aussi de dire qu'un quatrième, c'est un quart pour faire le lien entre les différentes façons de l'énoncer. On a évidemment du coup l'écriture un quart qui est ici. Et puis on en a des déclinaisons. Quand on a travaillé les fractions cette année en sixième, les élèves savent qu'en multipliant par un même nombre non nul, le numérateur et le dénominateur, ils vont obtenir une fraction qui s'écrit différemment mais qui est le même nombre, qui est un autre représentant du même nombre. D'où 2 huitièmes, 4 seizièmes, 8 32e. Alors vous remarquez que la plupart du temps ils multiplient par 2, hein. Mais ils auraient pu aussi me dire 3 douzièmes par exemple. Et puis lié au travail sur les fractions, donc on retrouve le 250 sur 1000 parce que pour certains élèves ils ont vu 0,25 comme 0,250 et donc ils sont passés à 250 sur 1000, mais d'autres sont passés de 25 centièmes à 250 millièmes en multipliant par 10 numérateur et dénominateur. Sur la fraction, eh ben, évidemment, on a des élèves qui le représentent comme ils le faisaient à l'école, avec une part parmi 4 parts égales. On a ceux qui le représentent sur un axe et qui, cette fois, leur axe ne le découpe pas en 100 parties égales, mais en 4. Bon, à chaque fois, ils m'ont bien dit qu'on avait le 1 qui était 100 sur 100 ou 4 quarts. Et puis, on a le lien avec deux choses. D'une part, la division. 0,25, c'est le résultat d'un quart. Donc, en fait, enfin, de 1 divisé par 4, pardon. 1 divisé par 4, c'est l'opération qui mène au résultat, 0,25. Et c'est intéressant là de voir qu'en fait, pour les élèves, c'est un petit peu délicat. Est-ce qu'ils ont le droit de dire qu'un quart, c'est pareil que 0,25? Est-ce que l'opération est assimilable à son résultat? C'est quelque chose qui les gêne. Et puis, j'ai vu apparaître le 25%.
Alors c'est vrai que je les ai beaucoup entraînés là-dessus, hein. D'ailleurs, le 1 divisé par 4 est arrivé juste après parce que je leur ai fait apprendre 50% tu divises par 2, 25% tu divises par 4, 10% tu divises par 10 et 1% tu divises par 100. Et donc 0,25, ils y ont vu 25%, certains en partant directement de 0,25, certains en partant de 1 quart et d'autres en partant de 25 sur 100. Et comme on avait parlé un petit peu de pour 1000, il y en a qui m'ont dit ah mais puisqu'on a écrit 250 millièmes, on pourrait aussi écrire que c'est 250 pour 1000. Et comme j'avais pas fait ça avec toutes les classes visiblement, eh bien on a pu en reparler avec ce moyen mémotechnique de la barre qui représente en fait la barre de la fraction et puis ce qu'ils voient comme des petits ronds qui renvoient en fait au nombre de zéros qu'on a. Donc ici pour 100, ben, j'ai mis 2 zéros du dénominateur et là j'ai une répartition très bizarre d'ailleurs de 3 zéros. Donc on a discuté d'ailleurs de si on faisait des pour 10 000, comment on le noterait. Je ne sais pas s'il y a une notation officielle. On s'est posé la question, est-ce qu'on mettrait un petit rond en haut et 3 en bas, ou est-ce qu'on en mettrait 2 en haut et 2 en bas. Voilà. Bon. Et on n'a pas eu de solution. Voilà, et eh bien je voulais juste vous montrer ça parce que je trouve ça super intéressant et que ça montre bien que les nombres en fait c'est pas simple, c'est extrêmement riche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vraiment qu'à l'école, au collège et encore au lycée, on passe vraiment du temps à expliquer aux élèves ce que c'est qu'un nombre, ce que c'est que le représentant d'un nombre et ce que sont les représentants d'un nombre. C'est comme ça qu'après on les manipule plus aisément et surtout en comprenant ce qu'on fait. À bientôt.